Adulé tel une rockstar, Rafał Pasierbek transcende les foules au son strident de sa grosse cylindrée et joue les bêtes de scène en équilibre sur sa bécane customisée. À 29 ans, Rafał voue sa vie au stunt, une discipline particulièrement acrobatique dont le but est de réaliser à moto des enchaînements de figures hallucinantes sur un terrain tout plat. Encore un bon truc à la sauce Yankee, me direz-vous. Mais si le stunt est bien né là-bas dans les années 80, Rafał, lui, a vu le jour à Niemodlin en Pologne. Et Stunter 13, comme on l'appelle, est aujourd'hui l'égérie d'une nouvelle génération de bikers. Wrocław, l'une des plus anciennes villes de Pologne. Mais pour découvrir le havre de paix de Rafał, il faut s'éloigner d'une petite vingtaine de kilomètres. Et la famille, en Pologne, c'est sacré. La Pologne. Comme vous le voyez, ici on essaye de rester ensemble. La famille, c'est très important. La chance que j'ai eue, c'est que ma famille s'est toujours passionnée pour la moto. Et d'ailleurs, ils roulent encore aujourd'hui en moto. Rafał enfourche une bécane pour la première fois à l'âge de 6 ans et chope le virus en matant des vidéos sur le net. De ses premières figures à vélo, il fait ensuite ses gammes sur des motos loin des standards de la discipline. Mais Rafał est persévérant. Quand les débuts étaient encore difficiles, Rafał n'avait pas de sponsor et ne gagnait pas d'argent. Je me rappelle, il avait une paire de pantalons que je lui recousais sans cesse. Une fois sur un show, il était en train de rider et le pantalon s'est déchiré. Un de ses copains stunter, issu d'une famille aisée, lui a dit « Mais voyons Rafał, tu n'as qu'un seul pantalon ?» Alors Rafał a répondu « Bah oui, c'est la réalité de la vie, l'essence, les pièces de moto, tout coûte cher. » Et là Rafał m'a dit une chose très importante. Il a dit « Même si je ne gagne pas un seul sou, je continuerai à rouler quoi qu'il arrive. » En fait, il a fait ça simplement avec le cœur et la passion. Et quand quelqu'un fait quelque chose avec passion, il est bien plus enclin au succès. Et le succès ne tarde pas à pointer le bout de son nez. D'une première place au championnat national de Pologne en 2005, il rafle bientôt tous les titres, ou presque, sur les compétitions les plus prestigieuses. En quelques années, Rafał est devenu l'un des meilleurs riders au monde. Parti de rien, il vit aujourd'hui de sa passion et reçoit des cartons d'invitation pour aller rider des 4 coins de la planète. Un succès amplement mérité, mais qu'il partage avec toute sa famille et notamment ses oncles, des mécanos de talent qui l'accompagnent à peu près partout. Ma famille est à l'origine de plus de 50% de mon succès. Parce qu'ils m'ont aidé pour tout et n'importe quoi, comme réparer mes motos, vraiment tout. Toute ma vie, j'ai rêvé de partir autre part, déménager aux États-Unis, en Californie ou quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, j'aime vraiment ma famille. Et vu la manière dont ils me soutiennent depuis toutes ces années, depuis que je suis petit jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est à moi de leur offrir quelque chose en retour, les soutenir et rester avec eux toute la vie. Et grâce aux revenus générés par le stunt, Rafał fait construire une jolie maison pour sa mère et sa sœur. Quant à ses bébés, elles dorment toutes dans le garage, chez sa grand-mère, la maison familiale. J'ai bousillé genre 9 moteurs en ridant avec ces motos. En l'espace de 3 ans, ces 9 moteurs, je les ai tous détruits. Et quand Rafał casse l'un de ses joujoux, ses oncles magiciens vissent, dévissent, démontent, remontent, histoire de donner à leur génial neveu les armes pour gagner. Comme on le voit, c'est le teamwork, le travail d'équipe. Tout le monde travaille, chacun a sa tâche, on est tous dépendants les uns des autres. On est une team de l'extrême. Ici, on a même réussi cet été 2 stunters, un gars de France et un gars d'Espagne. On s'est occupé de leur moto. Vous pouvez voir ici la signature du français Romain Gendreau et à côté de l'espagnol Javi Almazan. Chez Mémé, the place to be sur la planète stunt, où quelques-uns des caïds de la discipline, y compris les Français, Romain Gendreau ou Sarah Lesito par exemple, viennent goûter à la douceur de vivre polonaise. L'occasion de réaliser quelques vidéos qui font le buzz sur le net. Mais il faut voir comment est accueilli le jeune Polonais en Égypte ou en Inde. Je me sentais comme Michael Jackson quand je suis allé en Inde. Parce qu'il y avait plus de 25 000 personnes qui devenaient genre dingues. À chaque fois que je faisais une figure, ils criaient comme si j'avais marqué un but.
Le secret d'une telle gloire, un joli charisme et un entraînement quotidien, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. C'est parti pour le ride. C'est parti pour l'entraînement quotidien. Comme d'habitude, le temps n'est pas top à cette période. Mais ça va parce qu'avant cette époque, il y avait de la neige et c'était gelé. Le spot est déjà pris. Un autre rider est également à l'entraînement. Mais ce rider est en fait une rideuse. Elle s'appelle Eva Pienakowska et c'est la cousine de Rafał. La sécurité avant tout. Vous voyez ce trou? Ça aurait pu être mon genou. C'est plutôt dangereux et difficile. Vous savez, la moto pèse environ 200 kilos. Donc à chaque fois que tu fais une petite erreur, tu peux te péter un os ou autre chose. Je ne pense pas à la peur quand je ride. Quand je mets ma combinaison, je mets ma peur dans la poche. Des motos extrêmement puissantes, des figures parfois très compliquées. En stunt, même si la vitesse n'est en général pas très élevée, le danger est partout. Et il faut en plus savoir rider dans n'importe quelle condition. Comme on le voit, on a un sale temps, donc ça glisse beaucoup par terre. Donc on ne pourra pas faire des tricks super agressifs. Mais ça vaut toujours la peine de rouler même à 30% des possibilités. C'est toujours utile. Évidemment, pour réaliser de telles figures, les motos sont customisées. Réservoirs remodelés pour pouvoir s'y asseoir, des prises un peu partout pour y accrocher les mains, des freins spéciaux, des commandes personnalisées. Bref, ces engins n'ont plus rien à voir avec la moto de Monsieur Tout-le-Monde, à part peut-être le moteur. Ça glisse et il fait froid. Ça rajoute de la difficulté. En plus, sur la place, on a beaucoup de branches et de feuilles. Donc, pour faire des figures, c'est vraiment compliqué. Eva est elle aussi stunteuse professionnelle. La première européenne d'ailleurs à avoir participé à une compétition officielle. Et comme son cousin, elle fait partie des meilleurs. L'une des plus grandes influences pour moi dans ce sport, c'est mon cousin. Rafał Pasierbek, Stunter 13. C'est formidable de l'observer rouler. Surtout que Rafał a commencé à faire du stunt sur un vélo. Il est dans le milieu depuis 10 ans. Il partage beaucoup son savoir-faire. Il nous aide sur pas mal de figures. C'est important de dire que le stunt est une discipline à laquelle chacun d'entre nous, peu importe l'âge et le niveau, est capable d'apporter quelque chose à ce sport. Même si énormément de figures ont déjà été inventées, ça évolue perpétuellement. On a pu le voir ces 10 dernières années. Ils sont nombreux à avoir contribué à l'essor de ce tonnerre mécanique. Mais Rafał, lui, y a insufflé une bonne grosse dose d'énergie. On arrive en plein cœur de Niemodlin, ma ville. Je suis né ici. Moi, ça me plaît beaucoup. On peut dire que c'est un village plutôt qu'une ville. J'aime la nature et le calme. Et ici, on peut se reposer plus facilement que dans une grande ville. Au début, les gens étaient très sceptiques par rapport au stunt. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils pensaient que j'étais un fou qui faisait le dingue sur la route. Après quelques années d'entraînement dans la ville, avec mon oncle qui roulait avec moi, on a fait une représentation spécialement pour le maire, ses conseillers et les habitants. Et le show a beaucoup plu.
Après ça, les représentants de la ville et la police étaient beaucoup plus compréhensifs. Et après quelques années, le maire m'a donné l'autorisation par écrit de faire du stunt sur le parking. J'aimerais voir dans le futur plus d'endroits réservés à cette discipline. Maintenant, on va chez moi. J'appelle cet endroit The Ghetto Place. C'est un peu le ghetto. On peut dire que je suis un gangster. Ce quartier devrait s'appeler le 13. Grand fan de gangsta style et de hip-hop, il sort en 2014 un clip de rap intitulé Don't Give Up. Le gentil gangsta est dans la place et sur la toile. Je pense que grâce à Internet, j'ai réussi à faire quelque chose qui n'aurait pas été possible avant. Il y a quelques années, nous étions plus dépendants des médias. Alors que maintenant, avec Internet, c'est plus du tout pareil. On sera de plus en plus dépendant du web, et si quelqu'un ne travaille pas sa communication, il va tout simplement sortir du jeu. Même les plus grands sponsors ne regardent pas juste les résultats des compétitions, mais ils disent « Ok, t'as des résultats, mais montre-moi des statistiques. T'as combien de fans ?» En 2013, il remporte le Stunt Grand Prix. Tout ça a été bien évidemment filmé et a été mis en ligne sur le net. Rafal a fait son show devant 40 millions de followers. Un véritable people, une star mondiale. Mais il a su garder la tête froide sous peine de ne plus pouvoir enfiler son casque. Ça a toujours été très difficile pour moi, et depuis les débuts. Je me suis battu très dur pour m'en sortir. Les gens, à l'école, tout le monde me critiquait. C'est pourquoi le nombre 13 m'a toujours accompagné depuis le début, parce que rien ne me réussissait vraiment. Mais maintenant, après toutes ces années, après tout ce qui s'est passé, je pense que le 13, c'est mon chiffre porte-bonheur. Car au final, il a fini par me porter chance. Je suis attaché à ce chiffre et je le porterai fièrement jusqu'à la mort. Une chose est sûre, Rafal ne partait pas vraiment avec les meilleures cartes. D'un petit village polonais et à travers une discipline encore confidentielle, ce jeune prodige a réussi un véritable tour de force en devenant l'icône. Stunter 13, un nom qui lui a porté chance.